Welcome to I believe I Can Cast. with Mary Machine. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Chine. Et bonsoir Medwin. Comment vas-tu? Moi, ça va pas mal. Et toi? Bah, je suis un petit peu malade, comme vous allez pouvoir l'entendre, mais à part ça, ça va. Les petites quintes de tout ici et là. Oui, voilà. Ça va tousser un peu. Mais sinon, ça va. Eh ben c'est cool. Je suis content d'entendre. Donc voilà. Donc ce soir, juste avant le podcast, j'ai fait découvrir un film fort sympathique à mon ami Chine qui s'appelle Les Goonies. Les Goonies. Donc voilà, c'est un film des années 90 et tout ça, mais c'est un grand classique de la jeunesse. Et du coup, ce film fort intéressant évoque un sujet qui pourrait être intéressant pour ce podcast. Voilà. Et le sujet, c'est donc la Piraterie. Attention. La piraterie, on n'en a pas parlé. Peut-être que si on fouille dans nos podcasts précédents, on va l'évoquer peut-être un moment ou un autre. Oui, on a évoqué plein de trucs aussi. Ouais, on a un peu tout évoqué. Et surtout de la merde. Un peu trop évoqué. Ou pas assez, mais en tout cas, on a fait beaucoup de merde. C'est ça, ouais, non. Non, faut regarder ça avec un œil, comment dire... Alors déjà, si tu arrives à regarder les podcasts, moi je dis chapeau. Mais moi je dirais qu'il faudrait écouter ça avec une oreille légère. C'est ça, indulgente. Indulgente. Mais bref, en tout cas, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à les faire. J'espère que vous en avez à nous écouter. Mais en tout cas, moi j'ai du plaisir à les faire. Bah ouais, c'est kiffant. Hein. Moi je crois que je m'en lasse pas. Hein. Je m'en lasse pas. Donc, je m'en lasse les autres, mais ce soir, la piraterie. je ne m'en lasse pas. Oui, Par contre, j'ai froid. Très bien, parfait. Intéressant. Donc ce soir, la piraterie. Oui. Donc Chine, qu'est-ce que ça t'évoque, la piraterie? Ça m'évoque. Quelle est la première image quand t'entends piraterie? La première image. La première image, c'est crado et violence et binous, enfin boire, picoler. T'as même pas de bateau, quoi. Quand t'entends pirate, tu vois pas de bateau. Non. Tu vois juste Bah si, je vois un bateau. Bah alors non, je te demande la première image, je dirais que tu te dis crasseux, machin. Non, ça c'est ce que t'aimerais voir. Mais la première image, quand je te dis piraterie, la première image qui te vient, c'est... Un bateau. Tu vas un peu forcé là quand même. Un peu, mais sans déconner. La Bah oui, première image si. qui te vient, c'est un mec crasseux Non. avec de la binouse. Je vois un bateau, mais je vois une cale. Une cale crasseuse avec un mec et une binouse. Et là, je commence à saisir le truc, oui. Donc très très bien. Intéressant. Donc toi, c'est Et pas toi le dessus du bateau, c'est la cale crasseuse avec le mec et une binouse. Non, ouais, c'est pas, c'est un peu une énergie. Crade avec des binous. Non mais très bien. Bah, non mais moi je t'avoue que quand tu me dis piraterie, moi la première image que j'ai c'est le capitaine à la barre du putain de 3 mâts avec le perroquet sur l'épaule, le chapeau de pirate, le sabre et tout. Mais bon après c'est très loin de la réalité aussi. Mais... Parce que des bateaux comme ça ils en ont pas eu beaucoup des pirates. Hein. Là, c'était plus des Les petites barques. barques. Et qu'ils arrivaient fufu, tu vois. Hop, ils arrivaient. Schlac. Et d'ailleurs, petit chiffre de piraterie, sans rentrer dans le sujet que je m'apprête, juste un petit truc, j'ai appris qu'en fait, la piraterie, d'année en année, elle est de pire en pire. Même aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'actes pirates. Oh ça je sais pas. Non, si, c'est un fait, j'ai regardé ça sur Wikipédia il y a quelques temps. À l'échelle mondiale quoi. À l'échelle mondiale, on n'a jamais autant souffert de la piraterie qu'en ce moment. Bah, après voilà, c'est aussi parce que les moyens ne sont pas les mêmes, etc. Mais enfin bref, la vraie piraterie dont on a envie de parler, c'est celle qui nous fait un peu rêver, n'est-ce pas? Moi j'ai envie de parler de toute la piraterie. Est-ce que tu connais la piraterie terrestre? Ça en Bretagne il y en avait énormément, mais ça concerne toujours les bateaux. Mais c'était des pirates qui jamais ne prenaient la mer en bateau, mais qui arrivaient à détruire des bateaux. Alors attends, alors tu veux dire c'est des pirates à terre? Ah ça c'est intéressant ça. Hein. C'est des pirates à terre. Ils sont à terre, oui. Ils attendent des bateaux Peut-être. et ils pètent des bateaux et ils leur piquent cette. Alors comment ils pètent les bateaux? Je sais pas. Comment ils pètent les bateaux? Ah bah non mais moi je sais justement, mais tu es un pirate, je te dis voilà, il y a en Bretagne. Alors déjà faut que je m'imagine que je suis un pirate terrestre. Alors déjà, dis-toi que à peu près à une période, il y avait 60% au moins de la piraterie et contrebanderie, enfin contre les contrebandiers et tout ça, qui utilisaient cette technique.
c'était des pirates, effectivement, qui n'avaient pas besoin de bateaux pour faire leurs méfaits. Comment ils faisaient? Bah déjà, ça dépend s'il y avait de la milice ou pas au niveau des ports. Ils arrivaient à obtenir des cargaisons, mais t'imagines même pas, sans avoir à... Ouais, ils ont à buter peut-être 2-3 personnes, des fois. La plupart du temps, ils ont à buter personne, mais de temps en temps, ils ont à buter certaines personnes. Bon, alors moi, ce que je ferais... qui dit pirate dit gang, non? Oui. D'accord. Oui, c'est un groupe, oui. T'es pas deux, quoi. Ça a dû arriver, mais en général, t'es... 12-20. Là, c'est plus 30-40. Hein. 30-40. Ah bah oui, alors là, pas besoin de technique, tu vas à la YOLO, hop. À la YOLO, ouais. À la YOLO, t'attends le bateau, tu attaques, abordage, boum, tu butes tout le monde, tu sors tout cas dedans et tu te casses. Et ben en Bretagne, et je crois dans d'autres régions du monde aussi, ils ont trouvé une technique beaucoup plus facile. Ils se mettaient sur certaines criques où il y avait des falaises et des rochers abrupts, des trucs, des récifs qui pouvaient taillader les bateaux comme de la mer. Et avec des genres de cannes à pêche de bâtards. Absolument pas. Non. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est attendre la nuit et à en fait placer en hauteur des énormes brasiers. Tous les grands bateaux de commerce pensaient voir un port, donc une lumière accueillante pour pouvoir arriver. Ils suivaient la lumière, se fracassaient sur les rochers, et la marée faisait en sorte que les biens et toute la marchandise des bateaux leur arrivait tranquille sur la plage, quoi. Donc en fait, au lieu de ramasser des crabes entre les rochers, ils ramassaient des mecs de temps en temps. Des fois, il y a des survivants, donc il faut les égorger, parce qu'il faut mieux pas qu'ils sachent comment ça se passe, ni où ça se passe non plus. Parce qu'en fait, le plus grand trésor de ces pirates-là, c'est leur crique. Trouver le meilleur endroit, pas très très loin d'un port, pour pouvoir choper un bon axe de commerce, mais pas trop proche non plus, parce que sinon ça peut se voir, et ça peut s'entendre surtout. Ouais. Mais ça, c'était une technique énormément utilisée. Et il y a même eu des esprits. Mais du coup, ceux-là, tu les appelles quand même des pirates. Tu ne veux pas oui. les appeler juste des brigands de. Ah non, ils se considéraient comme des pirates. Des brigands de falaise. Non, parce qu'il y avait certains pirates qui avaient leur bateau et qui, de temps en temps, faisaient des trucs en bateau et leur repère servait en même temps de ça. Ok. Et c'était des putains de pirates de ouf. Et c'est bon, depuis qu'il y a le GPS et tout ça, ça passe moins, mais. Ouais. Mais ça se trouve, avec des hackers, tu pourrais pirater le GPS des bateaux, leur faire croire que t'es un port hospitalier, puis ping. Ça peut se faire. Aujourd'hui, je sais pas trop comment ça se fait. Mais de toute façon, aujourd'hui, moi, ça ne m'intéresse pas comment ils font. Toi, c'est les pirates d'antan. Voilà, c'est les pirates d'antan. Mais alors, toi, tu parles des pirates qu'il y avait sur le vieux continent, ou tu penses aux pirates dans les Caraïbes et tout ça, quoi? Je crois que je pense un peu aux deux. Il y a aussi les pirates asiatiques sur les pirogues. Tout en silence, on égorge tout le monde à l'eau, on embarque le bateau. Tranquille, pas un bruit. Ouais. Singapour, ouais. C'était les violents. Leur spécialité, c'était. Je connaissais pas cela. Non, bah, c'est vrai que franchement, quand je pense pirate, moi je pense tout de suite un petit peu ceux des Caraïbes, c'est les plus connus parce que j'ai connu par Monkey Island. Le truc de Stevenson, Robert Louis Stevenson, l'île au trésor. Oui. Et Pirates des Caraïbes et quelques autres films auxquels ça faisait écho. Bien sûr. Mais donc les grandes légendes de piraterie, tu les connais pas? Barbe Noire, Barbe Rousse, Bloody Mary. Non, je connais que les noms, quoi. Ah oui, d'accord. Ils ont des histoires pas jojo pour certains. Comme par exemple Barbe Noire, tout comme dans le film d'ailleurs, c'était un mec donc assez badass quand même. C'est un des seuls pirates justement qui pouvait se balader en trois mains, mais c'était pas parce que son bateau pouvait péter la gueule à tous les mecs, c'est parce que lui il avait assez de thunes pour soudoyer les mecs. C'est-à-dire que le mec il arrivait dans un port avec son trois mains, tout le monde savait qui il était, mais tout le monde fermait sa gueule. Normalement, les pirates, ils doivent se la jouer fufu. Lui, il faisait tellement peur et il soudoyait tellement que du coup, il pouvait se permettre de faire ça. Et il arrivait au grand jour, quoi. Enfin, au grand jour. Ça dépend où, évidemment, mais il y avait des ports, tranquille. Et c'est surtout qu'en bataille, en plus, il avait une tendance à jouer, on va dire, des mécanismes de scène pour jouer la peur, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que lui et son équipage combattaient,
ceux contre qui ils se combattaient avaient déjà un désavantage, c'est qu'ils étaient terrorisés en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ils jouaient sur le feu, ils jouaient sur la fumée, ils jouaient sur le côté noir, sur le côté des espèces de runes sur le bateau et tout. Et c'était juste pour engendrer la peur. Et même Barbe Noire lui-même, au bout de sa barbe... Il jouait pas sur le côté crado, binous. Non, bah, ça y jouait aussi, mais l'histoire comme quoi Barbe Noire était un démon revenu de l'enfer... c'était venu parce qu'en fait au bout de ses barbes en fait il avait plein de petites tresses, il les enduisait d'huile et en fait il les allumait avant la bataille, comme ça en fait ça rougeoyait et en fait t'avais l'impression que sa barbe était constamment en feu en fait, et du coup ça en jette quoi. Puis le mec tu le repères sur le bateau quoi, c'est ah oh non je vais pas par là moi. C'est un peu dangereux quand même. Bah, je crois qu'il est pas mort de ça hein, mais Ouais. Ben non, parce qu'en fait, il a des bougies, quoi, en fait. Il fait des bougies. ouais pas vraiment, c'est comme s'il avait des petits mégots de clope en fait. Ça ressemble un peu à ça. Oui, non mais il faut visualiser le truc, tu vois, c'est... Ça faisait bien puer, quoi. D'où le côté crado. Ouais, puis à ces époques-là, tu avais des chasseurs de pirates aussi. Lord Nelson, par exemple, en Angleterre. Lui, c'était un badass aussi. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y avait la guerre entre l'Angleterre et la France, tout se jouait avec les bateaux. Donc du coup, la France, pas con, elle a décidé d'engager quasiment tous les pirates bretons et normands et du Nord, les engageant, en les faisant devenir des corsaires. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'il leur disait, c'est si vous ne vous attaquez plus qu'à des vaisseaux anglais, eh ben, vous ne serez plus jamais poursuivis en France et ça peut être votre terre d'accueil, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont embauché les pirates pour qu'ils fassent la piraterie dans le camp anglais. Et du coup, pendant un moment, en Angleterre, c'était trop la merde à cause de ça. Et puis après, ils ont eu une putain de flotte de ouf. Et Lord Nelson, qui était le mec le plus redouté à Saint-Malo. C'est quoi? Il y a deux types de pirates à cette époque-là. T'as les flibustiers et les cons. Et non. Et les cons. Les corsaires? Non, pas les corsaires. Les flibustiers et les boucaniers. Ah, les boucaniers? Et les boucaniers, voilà, c'est les deux grandes familles de pirates, deux grands groupes. Ouais. Tu connais la différence? Ah putain. Les boucaniers et les flibustiers. Les boucaniers et les flibustiers. Alors ça, c'est une très très bonne question qui mériterait recherche, justement. Bon, on va regarder. Vas-y, je vais combler le vide pendant que tu cherches. Ça peut être intéressant. Alors, boucanier. Parce qu'on a donc... Et les corsaires, un peu, justement, c'est ceux qui sont au service du... Alors, les corsaires, ouais, c'est les pirates qui sont au service du roi. Voilà, mais par contre... Alors, un boucanier sur lequel la viande... Non, bah là, ça parle d'un truc avec de la viande, donc je pense pas que ce soit ça. Mais pirate boucanier... Alors... Un boucanier de boucan, grille ou clé des bois, sur lequel la viande ou le poisson était fumé. Terme issu d'un dialecte des indigènes des Caraïbes, du tupi, grille en bois servant de fumage. Est à l'origine un coureur des bois de Saint-Domingue qui chassait des bœufs sauvages pour en boucaner la viande, c'est-à-dire la sécher dans le boucan. Donc un boucanier... Mais cherche dans piraterie, boucanier, c'est comme ça que j'ai trouvé moi. Attends. Vas-y, comble le trou. Merde. Donc, voilà... Sinon, hier j'ai mangé une pomme, c'était assez intéressant. Non mais comble le trou vraiment quoi. Comble le trou vraiment. Non bah, la plupart des pirates, on les imagine avec des gros bateaux alors qu'ils sont tous sur des petites barques. Et la plupart du temps, la vie de pirate c'est une vie de voleur. Et c'est vrai que c'était une vie pas très très jojo, mais ça a toujours fait rêver parce qu'il y avait l'océan quoi. Et l'océan, il n'y a pas de limite. Même maintenant, on imagine les pirates de l'espace. Ça peut être marrant aussi, ça. Mais après, je dis ça, c'est pour meubler. Attends, je vais direct aller voir sur Flibustier. C'est con avec l'ordinateur, c'était plus ça. Mais oui. Parce que oui, on est très très intelligent. C'est que vu qu'on podcast sur l'ordinateur de Chine, on utilise mon téléphone pour faire des recherches internet, alors qu'on a l'écran de l'ordinateur juste en face de nous. On est très très intelligent. Alors, flibustier, boucanier, merde. Ok, moi j'ai envie de dire merde. Bah, on se renseignera. Un jour. D'accord. Et on dira enfin un Repop Podcast Piraterie 2 où on s'est renseigné avant de parler du sujet. Mais on s'en rend. On voulait surtout parler un petit peu du sujet
abrupte aujourd'hui tel qu'on en a. Non, mais c'est la daube. Ton téléphone est vraiment... bon. Les trucs de ton téléphone sont pas super bien... voilà. Bah, Wiktionnaire, c'est que du vocabulaire, quoi. Du coup... Mais non, ça marche pas trop. Non, mais laisse tomber. Donc voilà. Mais de toute façon, il y avait énormément de familles de pirates, dans la mesure où quasiment toutes les nations qui avaient des ports, on va dire, pouvaient avoir la forme Moi, de piraterie. j'aimerais bien savoir un petit peu, au-delà de ça, bon, bah là, on parle piraterie, etc. Toi, déjà, première question, quel poste t'aurais? En tant que pirate, Ouais. capitaine, c'est classe. Second, c'est un peu risqué, tu vois. Ah si, alors voilà, Mais- ça m'emmène directement à la deuxième question. Si Mm. t'étais capitaine, Ouh. voilà, c'est quoi? Tous les pirates ont des règles, ont un code d'honneur, un code de fonctionnement. Quelles seraient, disons, disons, si tu devais avoir 2-3 règles fondamentales, ce serait quoi? On ne s'attaque jamais aux civils. On ne s'attaque qu'à des organisations qui peuvent supporter nos attaques. Et tu sais, c'est un petit peu en mode Robin des Bois, quoi. Ça, c'est intéressant, quoi. Il y en avait à l'époque, ils étaient spécialisés là-dedans, ils s'attaquaient qu'aux trucs diplomatiques, quoi, et c'était génial parce que du coup, ces pirates-là avaient un avantage énorme, c'est qu'ils étaient aidés par la population, quoi. C'est que la population, Ouais. ça les faisait Ouais. marrer, quoi. Donc du coup, vous avez pas vu ce truc-là? Ah non, non, non. Tu sais, tu vois les 2-3 billets dans la poche déjà, tu sais, non, non, jamais vu. Et si sur ton bateau de pirate, t'avais un mec qui faisait, comment dire, ouais, comment tu gères une situation de mutinerie? Je veux dire, un mec, tu sais qu'il a essayé de démarrer une mutinerie, il s'est fait arrêter, tu l'as chopé, il est en convocation dans ton bureau, comment t'appelles ça? Alors déjà, non. C'est-à-dire que Dans ta cabine, dans ta cabine de il faut que ça se capitaine. passe en présence de tout le monde pour voir comment ça se gère. Tu vois, il faut que les gens voient qui est le maître à bord. Ouais. Mais la vraie question, Donc c'est sur quel le est pont, déjà Oui, sur oui. le pont, tu gères Ah oui. le- Quoi qu'il arrive, c'est sur le pont. Ok. Mais la vraie question, c'est quelle est la gueule de l'équipage. Parce que si c'est un équipage que j'ai recruté spécialement Oui. pour jouer les Robins des Bois, Oui. du coup, ils peuvent avoir les mêmes valeurs que moi. Mais Oui, si voilà. t'imagines le vrai Voilà. équipage de Mais de tu corps- peux pas de check gens. tout le monde, tu peux pas. Il y en a qui disent oui, mais Mais derrière, voilà. voilà. Alors admettons plus ou moins, tu sais que les autres, techniquement, sur le papier, c'est des Robins des Bois. Sur le papier, ils ont dit ok. Et bah, du coup, j'utilise le code de la piraterie. C'est-à-dire. C'est le vrai code des pirates. Et en gros, s'il y a acte de mutinerie, si tu as envie d'être clément. Il y a pinage. Alors non, justement, si tu as envie d'être clément, parce que tu as la version clémente et la version Non mais toi, vénère. toi, me rappelle bah- pas qu'est-ce que les pirates ils font, mais toi tu Ah, fais justement, quoi? c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que dans les deux hypothèses, c'est soit tu as la mise à mort, ou soit tu les laisses sur un petit canot et tu dégages. Ben moi, je fais ça. Moi, ok, Tout vas-y. sur un cadeau, Attends, et ok, moi ouais, capitaine, gros con, ouais. Dans le canot. Dans le canot? Ouais. Non, pas dans le canot, je veux pas. Là, je demande aux secondes de te mettre dans le canot, quoi. De toute façon, à partir du moment où je te dis mets dans le canot, c'est que tu fais plus partie de l'équipage, donc tu peux gueuler, hein, c'est les autres qui te viennent. Après, si on a d'autres qui disent on n'est pas d'accord, bah, là je dis là je dis aux secondes. Ok, d'accord. Je chope ton second plutôt sous la gorge. Hmm. Donne-moi le contrôle du bateau. Je te mets une balle dans la tête. Et ouais, ok. Parce que du Ouais. coup, ça montre à Là, tout le monde. meurtre. Meurtre, mais ça montre à tout le monde que la menace ne résout jamais rien. Tu sais, non, ça marche pas. Ah, la philosophie, quoi. Non, mais le truc, c'est. Non, mais t'es pirate, quoi. Envoyer un négociateur. Enfin, je veux dire, je suis pas enfant de cœur. Là, tu me demandes, t'es capitaine de pirate. Capitaine de pirate, c'est que t'embauches pas des enfants de cœur non plus. Ouais. Faut leur montrer que faut que tu Ok. leur fasses peur. Vas-y, ok. T'es comment dire, t'es une taverne à quai, etc. Sur une île pirate, plus ou moins, etc. Et tu recrutes du monde dans ton bateau. Bonjour. Bonsoir.
Tu veux venir. J'aimerais bien devenir pirate. Enfin, je suis pirate. J'aimerais bien Tu es travailler pour... pirate. Tu es pirate. Ouais. Combien t'as tué de personnes? J'ai tué 2 personnes. Pourquoi? Pour de l'argent. De l'argent. J'avais rien à bouffer. Et il me fallait de l'argent et j'ai buté un couple. Voilà. Pour toi, c'est quoi la piraterie? La piraterie, c'est l'aventure. L'aventure. Ok. C'est le l'appât du gars. C'est la fin du gars. Très bien. Eh ben alors toi mon gars, toi t'es un bon toi. Écoute, hein, on n'a pas besoin. Hein, on a des mecs qui butent pour l'aventure. D'accord, bon bah celui-là il dégage. Voilà, lui, Il y en a un autre qui arrive. Bonjour. Ok, bonjour. J'aimerais bien être pirate. Ah ouais, j'en ai entendu des mecs qui voulaient être pirates. T'as tué combien de mecs? Personne. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu besoin. Pourquoi tu es pirate? Bah parce que je peux plus vivre ici. J'ai plus d'argent pour nourrir ma famille. Et à l'État il veut pas me prendre. Pour toi c'est quoi la piraterie? C'est un moyen de gagner sa vie. Est-ce que tu es contre tuer? Non. Pourquoi? Bah pourquoi je ne saurais pas dire, mais si c'est nécessaire, voilà, je serais prêt à le faire quoi. Si c'est pas nécessaire, par contre là, oui, j'aurais peut-être des problèmes avec ça. D'accord. Lui je l'embauche. Elle a dit que tu Ah l'embauches. ouais, lui je l'embauche. Par contre, j'aime bien l'alcool. Ah bah je l'embauche 2 fois. Mais j'ai déjà un second, c'est con, mais... Yes. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est des mecs comme ça. Hein. Ouais. Après ils peuvent avoir un lourd passé les mecs, c'est Ah oui, normal. non, c'est- d'accord, ok. Toc, toc, toc. Oula. Oui. Bonjour. Ouais, ça c'est pas mon auberge ici. Hein. Non, mais t'as demandé à l'aubergiste Ah, d'avoir... tu toques à la table. T'as déjà... à la table, tac, tac, Putain, je tac, fais un ouais. signe à mon second, non, oui, non. Bonjour. Bonjour. J'aimerais travailler pour vous. Pour moi précisément. Ouais. Pourquoi? Bah, parce que vous avez une bonne réputation. Et dans vos rangs, je pense que je pourrais être utile. T'as tué combien de mecs? Je peux pas compter. Et pourquoi? Pas le choix. Chaque fois, voilà, c'est ce que je fais. Parce que je peux. Et parce que c'est à ça que je suis le meilleur. T'as déjà fait de la piraterie? Ouais. Avec quel capitaine? Quelques capitaines différents. Tu sais, je sors le flingue, genre... Non, j'ai jamais fait de piraterie. Oui, voilà, c'est mieux. Donc là, je vais assigner mon second. Là, on en tient un bon. Toi, tu vas pas finir la nuit. Bah, Toi, tu me caches un truc. Si. Ouais, voilà. Ok, non, mais très bien. Allez, hop. Donc, Smith, tu m'en occupes. Hein. Non, mais ok, donc oui, je Non, comprends. mais disons que vous comptez sur moi. Ouais, bien sûr. Je vais peut-être pas compter jusqu'à Oui, machin, voilà. mais je peux buter du monde. Ouais, t'inquiète. Non. Non. S'il vous plaît. Là, il y a Smith qui arrive, il va te faire signer un Mais chèque. à chaque je le bute. Je bute Smith. Ah, tu te rappelles que j'ai un flingue dans la main? Non, ok, c'est pas grave. je le débute. Je le débute, je le soigne. Petit bandage. Oui. Bah non, mais c'est trop tard. D'accord, ok. D'accord, très bien, ok, d'accord. C'est ça le problème avec la piraterie. Qu'elle soit romancée ou non, il faut que tu montres à tout moment que tu es un chien sauvage. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'à tout moment, il faut que tu montres que tu es le chef de meute. C'est-à-dire qu'il faut jamais laisser un signe de faiblesse. Et il y a énormément d'histoires justement où tu as cette dualité-là où le capitaine sait qu'au fond, il ne devrait pas réagir comme ça, mais à cause de son équipage, il est obligé de réagir comme ça parce que sinon il sera bouffé. Et ça, pour moi, c'est les histoires les plus intéressantes. Et c'est génial, quoi. Et les meilleurs capitaines sont ceux qui arrivent à jongler entre les deux, tu vois. Qui arrivent à faire en sorte que l'équipage devienne meilleur tout en étant toujours à l'écoute et aux attentes de l'équipage, quoi.
Bon, le principe que c'est des pirates, donc c'est des mecs qui butent. Donc c'est-à-dire que tu as affaire à des mecs qui tuent, qui ne savent faire que ça. Donc quand ça se passe mal, ils n'ont pas tellement d'autres alternatives. Donc il faut leur montrer que toi, tu es pire qu'eux. Ouais. C'est ça être pirate. Hein. Ouais. Donc toi, capitaine Charlie. Capitaine Shin. Ouais. Comment s'appelle ton bateau déjà? le ah ouais, attends, j'ai un nom. Il arrive dans la brume. Regarde le nom sur le côté. Le Sculler. Le Sculler. Le Sculler. Ah ouais, d'accord. Donc j'imagine que le drapeau pirate, t'as la belle tête de mort, hein, du coup. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. Genre, t'as une tête de mort à l'avant, en proue aussi. Hein. Le Scullerer. Le Scullerer. Bah oui. Le Scullerer. Et donc quel est ton nom de pirate? Est-ce Est-ce que c'est Shin le sanguinaire, Shin le courtois? c'est Ok. C'est impressionnant, là tu nous offres de la légende. Donc quel a été le plus beau fait d'armes de la légende de c'est d'avoir réussi à tenir un équipage en piraterie sur 10 embarcations. Des petites, pas grand-chose, deux par embarcation. Ah oui, d'accord. Mais on a réussi à être soudés malgré tout. Ah ouais, je comprends sûrement. Parce que dès que t'es en mission, tout le monde dans le bar fait chut, chut, chut. Ça, c'est un fait d'armes. Ça, c'est un fait d'armes. Ça, c'est un fait Ah d'armes. oui, j'imagine. Ouais. T'as pas parlé du butin, là. Ah non. Non, d'accord, oui. Ça, c'est... T'es légendaire. c'est ça. Très très bien, non mais c'est intéressant. Si on a une fois ramassé des coquillages. non, comment dire, des tissus. Très très bien. Donc tu es le capitaine Voilà. du légendaire Scullerer. Ouais. Tu t'es pris une putain de bêture à la taverne de Tortuga, mais Ça. bien costaud. Ouais. Tu te réveilles dans une cellule. Oh. Ouais. Ouais. Et là je suis en face de toi, je suis un garde impérial donc, de la Compagnie des Indes. Ouais. Je sais pas si c'est des gardes impériaux, mais on va Ouais. dire c'est des bons. Là, je te regarde, je fais. Il y a des indications comme quoi tu serais le capitaine. Ah bon? C'est vrai? Comment vous avez eu ces indications-là? Et là, tu vois deux gardes qui t'amènent ton second, mais dans un état ultra piteux. Chef, désolé, j'ai dû tout dire et tout. Ils t'ont fait quoi? Ok, donc il vient d'avouer, mettez-lui les chaînes et tout. Donc là, les mecs ils te mettent les chaînes et tout, ils te traînent. L'autre, ils t'ont fait quoi? Direct, tu dis oui. Le mec il te met sur un tabouret. Tu vois l'autre derrière qui est en train d'aiguiser sa hache. Ouais. Bon, alors qu'est-ce que tu peux me dire pour que je te bute pas là tout de suite maintenant, espèce de pirate de mes deux? Que tu peux aller te faire enculer, gros connard. C'est la fin du capitaine. Du coup, très bien. Donc, Ouais. du coup, le mec arrive avec sa hache, il va pour te mettre un coup de hache. J'ai fait ta mère. C'est Voilà. une fin aussi légendaire que sa vie. Toi, tu ferais quoi, toi? Ouais, je sais pas trop. Moi, je dis il faut défendre le seul truc qui te reste. Bonheur. Là, voilà. Moi, j'ai rien à mon projet. Hein. T'arrêtes et tout. Hop, t'as de toute façon, dans les deux cas-là, ou tu te fais défoncer la gueule, mais tu les insultes, ou tu leur lâches les bottes. Ah ouais, ou t'inventes une putain d'histoire de ouf. Tu les mènes en bateau, un truc. Tu les mets dans le bateau. D'ailleurs, le bateau, hein, on voit une image. Hein, voilà. Mais là, voilà, il faut pas s'appeler Captain Ch. Ah, ça dépend. Si t'as des potes, si t'as des potes en piraterie, truc classe. Bah, si, c'est que normalement, le mec qui est aussi intelligent pour arriver à monter une histoire comme ça, c'est qu'au moment où il est en tôle, c'est qu'en fait, il avait prévu Oui. de l'être. C'était prévu. C'était prévu. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. T'avais une histoire comme ça, je crois, d'un pirate, je me rappelle plus lequel, où justement,
le capitaine s'était fait emprisonner dans le fort, parce que le fort était dit imprenable, donc du coup c'est là qu'il mettait toute la thune et tout, parce que le fort était imprenable, mais aucun bateau pouvait le prendre, parce qu'il fallait baisser, je sais plus quel herse ou je sais pas quoi, pour pouvoir laisser passer le bateau dans le port, et tu pouvais le faire que si tu étais à l'intérieur du fort. Et le mec il est arrivé comme un con à pied, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans la ville, et il a été au premier café du coin, mais en se faisant reconnaître, quoi, en disant qui il était et tout, pour se faire choper. Le mec, ils l'ont interrogé en disant mais qu'est-ce que tu fous là? Il a nié qui il était, en disant mais non, mais vous foutez de ma gueule, c'est pas parce que deux connards dans la ville ont dit que j'étais un pirate, machin, soi-disant célèbre et tout, vous croyez vraiment que je serais venu à pied en plus d'ici? Moi je suis un commerçant. Ils l'ont mis dans une cellule sans trop savoir quoi faire, en se disant que le lendemain ils allaient s'en occuper. Sauf que du coup le soir, lui, étant à l'intérieur, il a réussi en fait à forcer sa cellule par un truc qu'on sait pas trop, c'est les légendes de piraterie, tu vois. C'est-à-dire qu'il a réussi à se libérer, ouvrir la herse, son bateau est rentré dans la nuit en tout un silence. Une fois qu'ils sont arrivés au milieu du port, canonnade de bâtards, ils ont tout explosé, ils ont tout gaulé, ils sont barrés. Propre et net. Et là tu te dis, ok. Ouais, pas mal. Et que ce soit vrai ou juste une légende, l'histoire reste belle. Ouais. Tu te dis, c'est pas mal. Ouais. Bah, c'est vrai que t'as ça où les pirates qui arrivent et qui juste défoncent tout et ils se rebarrent. Là, t'as pas totalement de classe et tout, quoi. Bah, les histoires de piraterie les plus classes sont ceux qui arrivent à faire ça sans un seul coup de canon ou un seul coup de feu, c'est juste ça. en mode classe. C'est-à-dire que le matin se lève, les oiseaux chantent, et là t'as plus rien. Et personne ne s'est rendu compte de que dalle. T'as un ou deux types égorgés derrière une autre. Mais ouais. Alors ça c'est classe. Mais je crois d'ailleurs que l'histoire qu'ils utilisent au tout début de Pirates des Caraïbes 1 est une histoire qui est vraiment arrivée. L'histoire d'un pirate qui a réussi à voler une frégate parce que l'armée l'avait préparé pour lui. C'est-à-dire qu'en gros, il a commencé à voler un petit bateau, mais en faisant semblant de vraiment pas gérer son truc, ce qui fait que la frégate est arrivée derrière en mode LOL, quoi. Tu sais, les mecs ils sont arrivés, ils se sont mis tranquillement, ils ont chopé avec les lianes, ils l'ont mis à l'abordage, mais tu sais, près du port, quoi, en mode non mais qu'est-ce qu'il fait tout seul à essayer de conduire un bateau, enfin un navire comme ça, il n'y arrivera jamais. Ils l'ont cherché dans le bateau, ils n'arrivaient pas à le trouver, donc ils ont envoyé tout le monde. Le mec, il a réussi à détacher les amarres, il a pris l'autre frégate qui, du coup, avait été préparée par les 20 mecs qui avaient pris de large, et le mec s'est barré avec. Et du coup, ils se sont retrouvés dans un bateau que lui avait déjà, pas piégé, mais il l'avait pété, quoi. Enfin, il avait neutralisé la barre, quoi. Ouais. Et l'histoire, elle est trop ouf, quoi. Et du coup, c'est ce qu'ils ont utilisé dans Pirates des Caraïbes, je crois. Mais alors, du coup, parce qu'on a vu les Goonies, et on n'a pas encore tellement parlé de ce fameux truc qui touche tous les pirates, toutes les histoires de pirates, c'est le trésor. Le trésor. Ah, le fameux trésor des pirates. Pourquoi les pirates, quand ils ont un putain de trésor, il faut qu'ils le planquent et qu'ils aient une putain de carte que seule, qui sera comprise 2 siècles plus tard. Je pense que ce côté-là du pirate qui planque lui-même son trésor avec une carte machin qui permet c'est juste les romans qui l'ont créé. Mais par contre, que des trésors de pirates soient planqués et qu'il y ait des cartes qui puissent les retrouver, ça c'est autre chose. C'est que par exemple, il y a eu énormément de batailles de pirates ou de machins où des bateaux ont coulé dans certaines criques, où les mecs se sont entretués dans certains endroits et tout ça, où au final, eux planquaient leurs trésors quand ils étaient dans leur base ou dans leur... là où ils avaient leur point de chute, et vu qu'ils s'entretuaient, le trésor restait caché, et qu'au bout d'un moment, les gens commençaient à tilter et dire « Mais oui, attends, j'ai entendu un tel qui connaissait un tel, qui était le fils du second du machin, qui disait que le trésor était enfermé là, et que du coup, la carte elle est là, et du coup, c'est comme ça que les trésors pirates sont apparus. Ouais. C'est genre les pirates qui avaient perdu leur trésor, mais que d'autres arrivaient à retrouver. Ouais. Et du coup, la légende a créé le fait que les pirates sont mis à le faire volontairement, mais qu'au final... après, on imagine vraiment l'idée de pirate. Il se remballe sa thune sur son bateau, tout va bien, voilà, il se balade. Puis un jour, ça part en vrille. Du coup, il se dit ok, je perds mon bateau, je perds mon équipage, je perds peut-être même la vie, mais ils n'auront pas mon trésor.
Et c'est marrant, cette idée de là, dans les romans, en tout cas, trésor, c'est plus important. C'est ça, que... ils sont prêts à donner leur vie pour leur trésor. Je pense que certains avaient cet appât du gain comme ça, et c'est ça qui les a poussés à être pirates. Mais je suis persuadé qu'il y a énormément de pirates qui ont fait un ou deux gros coups, et qui après se sont barrés, qui sont devenus fermiers, ou qui sont devenus notables, ou qui sont devenus commerçants. Mais, genre Tu crois? Mais oui, mais c'est... Je pense que mais c'est un petit peu comme... Enfin, c'est horrible, mais c'est ce qui se passe un peu à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la piraterie n'est pas une fin en soi. Enfin, une fin en soi, c'est juste un moyen de survivre, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils se retrouvent à faire de la piraterie de temps en temps, mais ils ont une vie à côté, quoi. Mhm. Il y a énormément de pirates qui avaient une couverture, entre guillemets, mais leur couverture, c'était leur vie aussi, quoi. Mhm. Mais le coup du trésor caché sur l'île secrète et tout. Moi, une histoire que je trouvais énorme, c'était... la première fois que j'avais entendu parler de ça, ça n'avait rien à voir avec la piraterie, c'était dans un album de Tintin, c'était La Toison d'Or. Enfin, d'ailleurs, je me demande si c'était pas le film, d'ailleurs, parce que je me demande s'il n'y a pas eu d'album La Toison d'Or, je crois que c'est le film directement. Et où, en fait, tu avais un bateau qui était censé avoir une valeur inestimable, et pendant toute l'histoire, ils essayent de comprendre d'où vient la valeur, et en fait, c'est tout le bateau qui est en or. Et là, du coup, ça prend tout son sens d'un point de vue pirate, c'est-à-dire que quel serait le meilleur moyen d'utiliser cette thune, c'est tu te fais ton navire, c'est la chose la plus importante dans un pirate, on va dire, romanesque, c'est là où tu vas mettre toute ta thune, quoi. C'est un pirate qui fait un énorme coup, et ben il va pas avoir des cales remplies d'or, non, il va avoir le plus beau bateau, le bateau le plus efficace, le plus innovateur, le plus destructeur, quoi. C'est là où va la thune. Et puis bon, le rhum, les soirées, Donc, la famille. Ouais, donc en fait, un bon pirate, Il n'a pas de trésor. c'est pas celui qui économise, c'est celui qui consomme. Bah, c'est celui qui consomme, et de toute façon, il a toujours un peu de thunes pour pouvoir payer ses matelots, des fois qu'ils n'arrivent pas à faire. Parce que les pirates, le problème, c'est que si la mission réussit, c'est nickel parce que tu partages le butin, mais si l'émission ne réussit pas, il va les payer quand même. Donc c'est bien d'avoir un peu de thunes de côté quand même. Mais il faut pas en avoir trop, parce que si tu en as trop, les mecs ils vont se dire pourquoi se faire chier à se faire tout un bateau alors qu'il suffit de l'égorger et de lui piquer sa thune. Et alors, un autre truc encore, les pirates qui se font, voilà, machin, qui finissent à la nage et qui se retrouvent sur une île déserte. Oh mon Dieu. Il y en a eu. Oui. Et là, sur une île déserte, Désolé, hein, je rappelle que je suis malade. bon, ouais, je pensais que je couperais ça. Hein. S'il ne le fait pas, désolé. Non, c'est quand tu es sur une plage déserte. Oui. Tu fais quoi? Alors déjà, décris-moi la plage, parce que est-ce que c'est le truc horrible ou c'est juste le petit banc de sable avec le palmier, avec tous les requins qui tournent autour, ou est-ce que c'est une petite île déserte à la Robinson Crusoe? Elle est petite île déserte, quoi. Ah, petite île déserte, déjà, tu vérifies si elle est bien déserte. Et Non, si- mais oui. Île déserte. Qui sert même pas de planque à des contrebandiers ni quoi que ce soit. Ouais. Ah, ça, c'est pas de bol, déjà. Bah, là, déjà, tu fais la gueule. Ouais, Ça, mais c'est une clair. fois que t'as fait la gueule. Bah, une fois que t'as fait la gueule. Mon je avis, pense t'as que- déjà fait bien la gueule quand Oui. t'étais sur cette petite planche. Oui. Ah, Ouais. le coup de la planche, c'est complètement inventé d'ailleurs. Ça, c'est con, mais ça a été inventé que très récemment, la planche. De quoi, le coup de la planche? Le supplice de la planche n'a jamais existé dans la piraterie. Ah non, ah oui. Tiens, Ouais. mais je parlais pas de cette planche-là, moi. Ah oui, toi, tu La parlais petite de- planche sur laquelle la petite barque. tu te retrouves à nager comme un con. Ah C'est oui, ce non, truc, moi je croyais que c'était carrément, j'avais fait une mutinerie et que j'avais fini sur une île déserte. Mais là, ouais, d'accord, ok, c'est mon bateau qui a flanché et je me retrouve sur une île déserte. Voilà. Où tu t'es fait. Ouais, voilà, ouais, non, si, ouais, ou. Bon, alors il y a toujours le système de base de le plus vite possible, tu essayes de faire en sorte de créer un endroit le plus visible, donc le plus haut et le plus dégagé, un énorme brasier prêt à être allumé comme ça. Dès que tu vois un bateau, tu l'allumes et du coup tu peux être visible du bateau et être sauvé. Mais une fois que ton brasier est fait, bah, là tu cherches de l'eau potable, tu cherches de quoi te nourrir, et puis une fois que tout ça c'est fait, tu te cherches à faire une baraque, enfin à te faire un lieu pour dormir et tout et tout. Et une fois que tu as passé 1-2 semaines, que tu vois qu'il n'y a toujours personne qui vient te chercher, et, bah, là tu commences à te faire une raison et là tu bades.
Et non, je pense qu'il faut utiliser les choses à bon escient. C'est que t'es un pirate, t'arrives sur une île, Tu te fais un bateau. déserte, boum. Au lieu de commencer à essayer de hop, tac, tu te dis capitalisons. Capitalisons. Toi, t'es un pirate, capitalisons, quoi. Alors vas-y, capitalise ton île déserte. C'est pas comme ça qu'on dit. Si, peut-être, mais je sais pas où tu vas aller. Donc vas-y, continue, mais je te suis. Capitalisons une île déserte. Mhm. Boum. Boum. L'île déserte, voilà, la plage, les cailloux, les palmiers, l'île déserte. C'est ça. Voilà. Tu te dis Boum. Voilà. creux. Là, je me le dis à fond. Là, je capitalise, tu sais même pas à quel point. Tu te dis Oui, à fond. Boum. Donc, t'as ton île déserte, tu la capitalises. Tu fais quoi? Non, mais tu vois ce que je veux dire. Complètement. Non, mais je suis en plus que arrête. Je suis sérieux. Bon, t'es sur une île déserte. T'es capitaine. Et bah à partir de là, tu en profites. T'en profites, quoi. Je veux dire, tu fais une petite ronde autour de la plage, tu chantes. C'est pas ça que je veux dire. Tu te mets à poil. Mais non, mais c'est que tu commences à te construire, en gros, ta Batcave. Ta Batcave. Alors déjà, l'électronique, elle va en chier un petit peu sur l'île déserte. Hein. Non, mais t'as compris, une Batcave de pirate. C'est-à-dire que tu te fais une base, quoi. Tu construis des passages secrets, tu construis. Tu te une nourris baraque. comment, du coup, pendant ce temps-là? Non, mais tu gères, t'es pirate, tu te débrouilles. Ah, les pirates, les mecs, c'est des MacGyver de la survie, du coup. Non, non, mais est-ce que t'arrives sur une désert, forcément, tu gères pour bouffer, tu gères pour dormir, tu gères pour boire. Oui. Voilà. Mais une fois que ça c'est fait, les journées sont longues. Ah bah oui. Donc résultat, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais après? Tu capitalises. C'est ça. Tu construis des passages secrets, tu construis une baraque secrète, tu me planques un endroit où tu te dis putain la vache, hop, ici, si je reviens, boum, et je pourrais venir planquer. Et puis là tu te dis, c'est mon île. Et à partir de ce moment-là, Bah t'es tout seul, sans armes. tu te construis. À partir du moment où tu as construit ta baraque, ton passage secret, ta Batcave, Ton bateau. ton bateau, tu te casses, t'es devenu, mais alors le summum du pirate, trop la classe, t'as appris tellement de trucs, t'as une expérience de ouf, t'arrives n'importe où, t'as soigné ton look, un truc de fou, t'es hyper impressionnant, et t'arrives, tu pars en bateau avec une petite barque, et là, boum, tu fais le coup du siècle, tu te chopes un petit bateau, un petit équipage, tu vas faire des coups, tu chopes des putains, des machins, des Puis-je trucs. arrêter juste ton truc? Tu re... Le laps Attends, de non, temps non, 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 mais entre attends, le moment où attends, t'arrives attends, sur attends, l'île- attends, je t'arrive, Ouais. je t'arrive. Tu reviens, t'es sur ton bateau de pirate, t'as une réserve de rhum, une machine, un truc, etc. Tu dis, excusez-moi équipage, je prends une petite barque, je vais faire un truc, tu te plantes, tu pars une semaine sur ton île, ils ont pas vu où c'était les mecs. Ils sont barrés avec le bateau. Non, ils sont pas pareils. Pendant une semaine, ils sont pas barrés, les mecs. T'as gardé Une semaine sur le bateau. Mais non, t'as gardé un contact avec une corde. Et du coup, ils savent pas où t'es. Mais tu leur dis De pas suivre la corde. Et si Les tu- mecs, ils sont sages. Hein. Et si tu vois que la corde se détend, Ouais. c'est qu'ils te suivent. Ah bon? Ouais. Ou alors qu'ils ont tiré dessus. Ou alors qu'il y a juste une petite barque qui suit la corde, quand même. Tant qu'il y en a d'autres qui restent là-bas. Tu leur fais confiance. Ah, des T'arrives, pirates. tu planques ton rhum, tu Ouais. planques tes trucs, tu planques tout dans ta Batcave, elle est faite. Tu repars avec eux. Bah déjà, ils vont demander où est le rhum. Ouais, non, ça sert à rien. Bon, c'était quoi la question? Le petit laps de temps? Oui, le petit laps de temps entre le moment où tu arrives sur l'île et le moment où tu attaques ton premier bateau, Ouais, on est d'accord que d'abord, 4 heures. tu as eu le temps de faire Facile. ta Batcave, Ouais. donc tout ton système de galeries, de pièges, de machins, de pièces, de trucs, ton bateau. Non, parce que là, on Ah, non, parle, mais on parle pas d'un radeau, on parle d'un bateau. Donc, à tout seul, hein. Un radeau en forme de bateau. Ouais, un bateau, quoi. Donc, toi, tu vas te construire un bateau tout seul, donc. Ouais. Mhm. Avec, sur une île déserte, on est d'accord que point de vue bouffe, c'est léger. Donc, point de vue, on va dire main-d'œuvre, c'est très très limité. Ça se compte en années, là, quand même. Non. Je fais ça vite. Ah oui. Voilà. Ok. Non, mais j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Hein Du coup, plan nickel. Parfait. T'arrives sur une désert, boum. Formation USA.
Tu repars et tu deviens champion du monde. Au bout de 5 ans. Mais Au bout oui, de 5 ans, 5 ans c'est pas mal à la limite. oui, c'est pas mal. Puis t'as le temps de bien péter un câble pendant 5 ans tout seul. Mais non, tu peux pas péter les câbles. Ah oui? T'as trop de choses à faire. Bien sûr. Bah oui, tu passes toute ta journée à creuser le même bout de tunnel pour faire. Oui. Non, mais quand je dis pas de cave, c'est pas obligé de la faire sous terre. Bah oui, ça va être dur parce que t'as pas d'outils de toute façon. Bah voilà, mais tu te fais un truc dans la. Ah oui, d'ailleurs, tu fais ça comment? Sans outils, sans rien? Mais tu crées des. Non, mais alors là, oui. Alors là, t'en chies. Bon, d'accord, ok. Mais à la limite, voilà, ça me donne une idée. Oui. C'est que moi, je suis pirate, capitaine. Ok. J'ai mon petit bateau, mon petit équipage, on est quoi 8 ou 9. Mhm. Je leur dis, les mecs, on se trouve une île déserte, c'est ça notre trésor. On va sur cette île déserte et on bosse comme des porcs. Et on crée du vide. Non, on bosse comme des porcs et on crée tout ce que j'ai dit. Bah oui, non mais. Et genre, sur cette île, mais genre n'importe qui vient, On le dégomme. On le décanille, mais direct. non mais des pièges, tu vois. N'importe qui vient sur cette... Arrête de me regarder comme ça. Non, je sais pas, tu Non, vois. mais si. Lui, ça va être le plus cool des trésors, c'est une terre, quoi. Oh, boum. Oui, bah, non, c'est classe. Non, si, c'est classe. Mais c'est vrai que quand on pense pirate, on pense navire, on pense base, on pense. Ça, par exemple, l'image pour moi de la. Enfin, la plus belle image de piraterie que j'en ai, c'est con à dire parce que c'est très très haut en couleur, très très enfantin, mais c'est les pirates dans Hook. Ah bah oui, Hook, bah oui. Tu vois, la ville pirate, c'est la plus belle ville avec Tortuga de représentation de pirates. Et Ouais. ils sont. Enfin, c'est comme ça. Enfin, Des gremlins. c'est ça. Des T'as gremlins, trop ouais. envie de passer ta vie avec eux. Tu Ouais. sais que du jour au lendemain, tu peux crever, mais même pendant ce laps de temps, t'auras bien rigolé. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Non, mais Hook, dans c'est trop bien. Hook, elle est vraiment ouf. Elle est super bien faite. Ouais. Vraiment super bien faite. Moi j'ai revu l'autre fois, c'est vraiment impressionnant. Bah, ça, c'est le genre de film que je pense que ça pourrait être très intéressant au point de vue des décors et des maquettes de le voir en Blu-ray. Parce que les effets spéciaux vont pas trop souffrir de la Blu-ray dans la mesure où c'est des maquettes. Et donc, du coup, les maquettes, plus tu vas mettre de la netteté, plus tu vas voir les petits détails des maquettes. C'est comme pour Star Wars. Enfin, je veux dire, quand tu vois l'attaque de l'épisode 6 sur l'étoile de la mort et tout ça, en Blu-ray, ah bah oui, tu vois tous les petits détails des maquettes, toutes les petites diodes, tous les machins, mais tu te rends compte à quel point il y a du détail et bah, ils se sont fait chier, quoi. Et c'est autre chose que. Bah, je trouve que c'est un autre plaisir que les images de synthèse, quoi. Et d'ailleurs, Star Wars, autre histoire de piraterie. Han Solo est un pirate. Ouais, non, c'est vrai. Il y a des pirates dans quasiment toutes les histoires, en fait. Il y a toujours un personnage qui est un peu le pirate. C'est un personnage qui fait rêver. Bah, Alors que sa vie. c'est un peu comment dire, c'est celui qui gagne sa vie, mais en étant complètement hors la loi, quoi. C'est le rebelle ultime. Alors, je sais pas si ça va être un peu nier ce que je veux dire, mais pour moi, un pirate, c'est un mec qui chevauche la liberté sur son bateau. Sa vie, c'est que dans un élan de liberté, mais justement la liberté qui peut être ultra destructrice, quoi. C'est je veux, je prends. Ouais, T'es pas d'accord, je te tue. C'est la liberté parfaite, l'océan, l'espace, l'infini. Je fais ce que je veux. Je suis maître de ma vie et de ce que je veux. Quel est le personnage de la fiction qui représente le plus ça? D'après toi? Quel est le personnage de fiction qui représente le plus la piraterie? Non, le plus que tu viens de dire. Intéressant. Bah, Jack Sparrow. Hein. Ouais. Jack Sparrow représente complètement cet esprit pirate, quoi. C'est-à-dire que je pense que Johnny Depp l'a créé pour ça aussi. C'est-à-dire qu'il représente la piraterie telle qu'on veut la voir, en fait. Et c'est pour ça qu'il se confronte à tout le reste des pirates, quoi. C'est que tous les autres pirates le déconsidèrent, alors qu'au final, la piraterie telle qu'on la voit, c'est qu'elle est complètement
farfelue, mais ultra efficace, ultra grandiloquente. C'est les pirates dont on rêve, ils font des coups qu'Ocean Eleven, ils imaginent même pas, tu vois. Ouais. Alors que la vie des pirates, c'est... Dès qu'ils font un coup, ils se cassent pendant 10 ans, ils sont contents, quoi. Mais sinon, dans le type piraterie méga classe, il y a Albator aussi. Albator. Je connais pas très bien, mais oui, c'est vrai que c'en est bien là des tas en fait. Mais c'est, en plus, c'est une histoire ultra torturée parce qu'au tout début, tu es persuadé que c'est un gentil, que c'est un pirate à tort, et que toute on va dire la police et tout ça, c'est des cons et des machins, mais au bout d'un moment, tu te rends compte que non, en fait, non, c'est vraiment un connard. C'est vraiment un pirate et que la police et tout ça ont leur raison et qu'ils ont raison de se battre contre lui parce qu'il a des idées ultra ouf, quoi, et que c'est vraiment un pirate. Et là, tu fais, ouais, ils ont été loin dans le manga, quoi. C'est intéressant de torturer un personnage à ce point-là, c'est-à-dire que, ouais, tu l'idolâtres, tu le vénères, mais regarde vraiment qui il est, quoi. Là, tu fais, et du coup, tu juges le personnage. Comment ça, tu vois, parce que je relis, j'avais pas fini, j'avais lu quoi, une bonne moitié, c'était Moby Dick, avec le capitaine Ahab. Ahab. Mais ils vont pas en faire un film, d'ailleurs Moby Dick Peut-être, je sais pas. Ça mérite de vérifier. Non, c'est pas impossible. Mais je crois que quand on en avait parlé, ça m'avait fait rigoler parce que le casting était effrayant. Effrayant. C'était moche. Ah oui, ça faisait peur, quoi. C'est aussi effrayant que quand on a appris que c'était Megan Fox qui jouait après le Nil, tu vois. C'est le « Ah, ça pique des yeux ». Alors, Moby Dick film, non, c'est pas ça. 2010, non. Moby Dick, non. 2010 film. 2010, 96, 2010. Il y a quelque chose? Non, donc je savais pas autre chose. Je vais essayer 2015 à la rigueur, mais je peux me signer rien. À la rigueur, si vous, ceux qui nous écoutez, vous trouvez quelque chose à propos de ce navet qui va être peut-être diffusé sur nos écrans, je suis preneur. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En rang de piraterie, par contre, on a un truc que je sais, on n'a pas entendu de nouvelles et que j'attends avec impatience, c'est la suite de Tintin en 3D. Il va y avoir une suite? Ah bah oui. Oui, C'était prévu pour être une suite, c'est censé être une trilogie. Ah oui? Ah bah oui. Intéressant. C'était normalement là ils ont fait ouais, ça finit tellement sur on a trouvé faut pas spoiler, mais on a trouvé une petite partie de ce qu'on cherchait, maintenant voilà quoi. Et il est fantastique. Ah, donc la suite serait vraiment la licorne, quoi. Ah bah oui. Donc il y aurait tournesol? Je sais pas. Il n'y a pas la licorne sans tournesol. Je ne sais pas. Que sinon, comment ils ont le sous-marin requin? Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut péter. Moi, en tout cas, un dessin animé que j'attends avec impatience. Bah oui. DDD. Bah c'est pas un dessin Ça fait de l'animation. Animation entre les DDD. Oui. Mais qui reste très fidèle au dessin, hein, donc... non, franchement, ça va être fantastique. Hein. Juste, tu regardes la scène de l'arrachage des arbres. Ça, c'est... Oh là là là. Le timing, j'adore, c'est le mot. Tout le monde attend. Chef. D'ailleurs, j'ai ressorti pour l'occasion la BD Le Domaine des Dieux. Ouais. Pour la relire de temps en temps, pour vraiment me réimprégner. Ouais, qui est très bien, ouais. Elle est déjà très drôle. Hein. Écoute, on a fait le tour. Je crois un petit peu là. Je pense pas qu'on ait réussi en moins d'une heure à faire le tour de la piraterie, mais en tout cas. Non, on aura fait un bon petit tour, en tout cas, je trouve. Et on aura passé une bonne soirée. On aura fait une bonne soirée. Merci, mesdames. Merci, capitaine. Ouais, voilà, hein. Du bateau Skruller. Merci à tous et bam, il déserte quoi, tu capitalises. Il déserte, boum, tu capitalises. Quoi. Ce sera la mot de la fin. C'est ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ça a dû être affligeant, on s'excuse. À la prochaine. À la prochaine.